Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est H. Retour dans mon petit garage. Bon, vous vous rappelez, j'avais fait une petite vidéo où j'avais montré, où j'avais, comment dire, rebouché un trou au niveau du joint qui se trouvait en dessous de ma voiture au niveau de l'échappement. Bon, en fait, malheureusement, la pâte ne tient pas extrêmement bien. J'aurais dû commander la pièce bien avant ça, mais bon, j'avais pas pensé à le faire, donc j'ai acheté ce qu'il fallait pour reboucher tout ça. Donc on va faire ça aujourd'hui et faire un petit test, parce que là honnêtement quand je démarre la voiture elle fait un bruit vraiment dégueulasse, c'est vraiment pas beau hein. Donc on va faire ça. Une douille de 17. Ouais, nickel. On va faire ça. Donc, hop, c'est une sacrée expérience. Donc, ouf, je pense qu'avec un seul joint, ce sera suffisant. Je pense pas que j'en aurai besoin de mettre un deuxième, parce qu'ils sont plutôt épais, hein, donc normalement ça devrait faire l'affaire. J'espère un seul, ça devrait le faire. Je vais quand même choisir un bon. Enfin, après, je pense que ça sert à rien de voir si c'est un bon ou pas, mais petit bon, ouais, il m'a l'air bien celui-là. Je sais pas, il a l'air un peu plus épais celui-là. Je sais pas, ouais, prends celui-là. Hop. Et maintenant c'est parti pour le montage. Ah ça sera suffisant normalement, ouais. Il devrait le faire. Oui, trou. Voilà. Non, si un, ça sera suffisant. Ouais, j'espère. Ah ouais, c'est bon. Ça a l'air d'être suffisant. Ouais, parce que vu que je vais le fixer ici, ouais, il n'y aura plus de potentiellement de trous. Bon, on va faire le jeu de test maintenant. Je vais essayer de démarrer et je vais voir ce que ça va donner. Ah, déjà, ouais, ça a l'air de mieux aller. J'espère qu'il n'y a vraiment plus de fuite en dessous, parce que honnêtement c'était la galère. Ok, il y a juste une petite fuite juste ici, mais honnêtement, la majorité des fuites sont plus là, donc c'est bien, c'est une bonne chose. On voit juste une petite fuite là, juste là. Mais c'est bon sinon, yeah.
Bon les gars, malheureusement il fait dégueulasse aujourd'hui et je ne suis surtout pas dans ma voiture. Je vais aller récupérer des jantes. D'ailleurs c'est des jantes que j'avais sur ma ancienne voiture. Dès que je les ai récupérées, je vais vous montrer les jantes, comment elles ressemblent à quoi. Malheureusement c'est 2 jantes sur 4 que j'ai parce que bon, longue histoire. Je vous ferai un récap par rapport à ce qui s'était passé et pourquoi j'en ai juste 2 et pas 4. Donc voilà, on reviendra un peu plus tard pour les détails en profondeur par rapport à ça. Et je vous expliquerai un peu l'histoire par rapport à ma voiture. Et voilà les gars, j'ai été récupérer mes jantes chez mon pote. Donc ça c'est les 2 jantes que j'avais sur ma ancienne Lex. Donc je compte les remettre pour quelques petites sessions de drift. Au moins j'ai des jantes à l'avant qui pourront me servir pour faire des drifts. Et surtout que c'est des jantes qui sont plutôt bien larges, hein. Genre au niveau de la taille, nous sommes sur du combien encore? Sur du 225. Donc c'est bien plus large que j'ai sur la Lex. Et franchement c'est super sympa. Elles sont super belles. D'ailleurs, j'ai les ai repeints comme on le voit, c'est un peu mal fait. La partie de la bordure était chromée, mais je les repeins en noir pour que ce soit uniforme au niveau de la jante. Mais franchement, elles sont magnifiques. Ça m'avait manqué. Elles sont un peu poussiéreuses, mais je vais les renettoyer pour leur donner le petit côté brillant. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais ça, c'est les écrous avec. Donc ça, c'est des écrous spéciaux qu'il faut mettre avec, sinon ça passe pas au niveau de la jante. Enfin, pour fixer les jantes. En gros, les écrous d'origine sont plutôt larges. Et dans aucun des trous ça passera, donc il faut des écrous spéciaux qu'on peut commander sur Drift Shop et qui peuvent être placés là ou là, ça dépend au niveau des anthrax. Moi c'est des anthrax qui sont des 14.3 sur du 5, donc c'est pour ça qu'ici je dois les mettre ici au niveau des écrous. Donc ça c'est des écrous qui sont fins et en même temps qu'il faut aussi anti-vol parce que justement vous avez un outil spécial qui est fourni avec les écrous pour le placer dans les trous ici. Et donc voilà, j'ai tous mes écrous avec moi pour placer les jantes. Donc je les placerai au moment quand il les faudra, mais il faut que je les nettoie déjà parce que là elles sont poussiéreuses. Je voudrais bien vous présenter la voiture que j'ai avec et de ce que je fais avec aussi, raconter aussi un peu l'histoire et l'historique du véhicule et de ce qui s'était passé avec ma ancienne voiture qui était la même couleur et tout. Mais ça je reviendrai plus tard par rapport à cette histoire et j'ai vraiment hâte aussi de faire cette vidéo là par rapport à ça parce que franchement elle me tenait quand même à cœur. L'ancienne voiture que j'avais, c'est quelque chose, c'est plutôt une histoire d'émotion, mais voilà, je reviendrai plus tard par rapport à ça. D'ailleurs les gars, je voulais mentionner, je vous remercie, mais genre vraiment merci beaucoup pour les personnes qui me suivent sur YouTube. Je vois de jour en jour, je commence à avoir des abonnés, mais c'est abusé, genre vraiment ça me tient vraiment à cœur tout ça. Et j'espère faire plein de vidéos pour les mois et les années à venir. Et franchement, ça me fait vraiment plaisir. Suivez la chaîne, ça fait vraiment plaisir. Sur ce, aujourd'hui c'est la fin de la vidéo. Donc je vous souhaite une bonne journée les gars. Et on se revoit au plus vite. Bisous.